importe combien tu essayes de justifier ce que t'as fait, ça aura certainement un effet néfaste sur la vie de Shoria, Svetlana. Est-ce que tu y as pensé? Et dis-moi, aurais-tu pensé à ces personnes honnêtes? Ils doivent sûrement se sentir mal. Est-ce que tu as vu les domestiques se plaindre lorsque j'ai décidé de fouiller leurs valises? Et en passant, si quelqu'un n'a rien fait de mal, pourquoi se sentirait-elle mal? Ma bague a été volée. Et moi, je l'ai cherchée, c'est tout. Je peux t'assurer que je ne voulais pas nuire à ton fils, ni à la famille de cette mec. D'accord? Ne t'en fais pas, mon chéri. Ce n'est pas pour te demander ce que tu fais. Je t'appelais juste afin de t'informer que tout est sous contrôle. Notre plan sera une réussite. Au revoir. Je sais quoi faire pour leur remonter le moral. Venez manger. Regardez ce que j'ai fait. J'ai rajouté beaucoup de fruits secs. C'est vrai. Pidi? Mohit. Mohit. Viens goûter ça. C'est très bon. Mon oncle. Goûte. Ma tante. Néal. Ma tante. Ma tante. Awara? Qu'y a-t-il? Shoria n'a pas bu son café? Madame, il n'a même pas ouvert la porte. C'est bon. Est-ce que tu as vu les domestiques se plaindre lorsque j'ai décidé de fouiller leurs valises? Je peux t'assurer que je ne voulais pas nuire à ton fils, ni à la famille de cette mec. Awara? Où sont les autres? Bonjour, madame. Où est mon jus, ainsi que tous tes collègues? Monsieur Shoria a donné des vacances à tous mes collègues. Je suis le seul présent. J'apporte votre jus. Allez, Mais qui a fermé toutes mes comptes? Toucher les affaires d'une personne sans sa permission, c'est vraiment mal élevé. Ça alors? qu'est-ce qui se passe? Awara, je veux mon café.
Je comprends très bien ce que tu fais. D'accord? Toutefois, Awara, va d'abord chercher mon jus. Awara, va. Awara, apporte mon café. Shoria, le gardien m'a dit que les voitures sont par là. Est-ce que c'est vrai? On a 7 voitures, Shoria. Pourrais-je savoir où est-ce que tu les as envoyées? Est-ce que tout va bien? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Le propriétaire de cette maison. Pour ton information, ma chère, c'est ma résidence. Et puisque c'est le cas, j'ai le droit de faire tout ce que j'ai envie de faire. Si ça dérange quelqu'un, alors... il sait où se trouve la porte. Toutefois, ne pensez pas que j'appellerai un taxi. Ça, c'est hors de question. Tu as vu? Shoria cherche encore un moyen de nous mettre à la porte de cette maison. Quel est le problème encore? Pourquoi cette mauvaise humeur de si bonne heure? Monsieur Arishkana, si vous vous faites vraiment autant de soucis pour ces pauvres personnes, vous avez le droit de venir à leur aide et de financer leurs dépenses. Mais ici, c'est ma maison. Et moi, j'y fais ce que je veux. Shoria, il va falloir que je me rende à la clinique, chérie. Ta voiture est dehors, maman. Et toi, ma tante? Tu disais quoi? Que lorsqu'une personne riche a un problème, il faut que les pauvres souffrent pour que ce problème soit réglé? Non. N'oublie pas que c'est moi qui décide dans cette maison. Et c'est toi qui as commencé. Et c'est moi qui vais donc finir à ma façon. À présent, vous n'aurez plus un sou venant de moi. Travaillez pour vos folies. Mais Shoria, je n'ai pas besoin de ton argent. Tu n'as pas à financer toutes mes dépenses. Je peux t'assurer que j'ai de l'argent. Je ne suis pas concernée. Va dire ça à ton père. C'est vrai. Tu parles de l'argent que tu as réussi à extorquer à ton premier époux après avoir divorcé de lui. Vu le rythme auquel tu dépenses cet argent, en moins de 5 ans, tu auras fait faillite. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Excuse-toi auprès de sa famille, tout de suite. Je veux que tu te rendes chez eux afin que tu leur demandes pardon, Svetlana. Arrête un peu de rêver. C'est hors de question. Je me rends à Tokyo pour 4 jours. Tu as 4 jours pour te décider. Si tu refuses, je t'assure que tu n'as pas la moindre idée de ce que je vais te faire à mon retour. Il n'y a pas de meilleur moment pour manger des cacahuètes sous la couette que durant l'hiver, vous ne trouvez pas? C'est amusant à cette saison. En effet. Oui, grand-mère, je retrouve très souvent des coquilles de cacahuètes dans votre lit. C'est donc assez évident que vous aimez ça. T'es pas en mesure de comprendre ça, Mansi. Mais Egg approche. Viens donc te mettre sous la couette. Je vais partager mes cacahuètes avec toi. Je ne peux pas, Pidi. Je suis déjà très en retard comme ça. Je dois partir. Pourrais-tu changer de disque, mec? Tu dis toujours ça. Tu vas te coucher trop tard, et ensuite tu te lèves tard. Et tu pars sans prendre ton petit déjeuner et sans apporter ton repas. Mais Ek, on doit parler d'une chose importante. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu es en train de faire une grosse erreur. Néal, je n'ai vraiment pas envie de parler de ça. Oublie ça et concentre-toi sur tes études. Mais qu'a raison, Néal. Personne ne parle de ce misérable dans cette maison dès aujourd'hui. Vous m'avez compris? Et d'ailleurs, nous avons déjà tellement souffert à cause de Shoria. Je vous le dis depuis le début, de ne pas laisser ce sale gosse de riche venir habiter chez nous. Mais personne ne veut m'écouter. Vous l'avez laissé venir là et aussi intervenir dans nos vies pantouflardes. Avez-vous vu le résultat? Est-ce que vous êtes heureux à présent? D'ailleurs, ce gosse de riche,
est difficile à gérer. Je vous l'avais déjà bien dit. Il a osé venir là, nous humilier devant nos voisins. Bon, ça suffit maintenant, grand-père. Néal, ce n'est pas une façon de parler à ses aînés. Il va falloir que vous écoutiez tout ce que j'ai à vous dire. Vous refusez de voir la vérité. On dirait que vous avez un voile sur les yeux. Vous le jugez parce qu'il est riche et vous le croyez incapable de s'adapter à nous. Vous n'êtes pas en mesure de voir ce qu'il a fait pour nous. Il nous a aidés. Vous êtes en train de dire que Shoria nous a humiliés et que tout est de sa faute, qu'il ne doit pas rester là. Sachez que sans Shoria, vous seriez tous en train de pleurer pour moi. Mais vous le critiquez gratuitement. Néal? Mais de quoi tu parles? Tu sais, Meyek, j'avais, comment dire, essayé de me suicider. Qu'est-ce que tu viens de dire, Néal? Oui, papa. Car j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Et il a seulement profité de moi. Et ensuite, il m'a trahi. Mais tout était de ma faute. J'ai fait une grosse erreur. Alors je méritais d'être punie. Et j'ai donc essayé de m'ôter la vie tellement j'avais honte. Mais c'est Shoria qui est venu me sauver. C'est lui mon sauveur. Et savez-vous qui est le garçon responsable de cette malheureuse histoire, vous le savez? Qui c'était? Donne-moi son nom. Ajay. Quand il est venu voir Meyek pour la première fois, il s'est mis à m'envoyer tout plein de messages. Ensuite, on a commencé à se voir en cachette. Et j'étais folle amoureuse. J'ai fait de mon mieux afin de lui faire comprendre que ce n'était pas bien. Mais il ne voulait pas m'écouter. Et qui plus est, il s'est mis à me faire chanter. Je vais mettre toutes ces photos sur Internet. Je suis sûr que tes proches vont se suicider après ça. Je voulais surtout pas que vous voyiez ces photos. Lorsqu'il refusait pertinemment d'écouter, j'ai décidé d'aller voir sa mère. Toutefois, sa mère m'a aussi beaucoup insultée. Je pense que les posters n'étaient pas suffisants, n'est-ce pas? Parce que sur les affiches, ta sœur était toute habillée. Alors si tu n'arrêtes pas de m'embêter, je vais mettre des photos de toi en tenue d'Ève dans toute la ville entière. Mais est-ce que tu n'as pas honte d'avoir anéanti la vie de ta sœur? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi est-ce que tu lui as fait ça? Parle! Mais est-ce qu'elle le méritait? Réponds-moi, Néal! Mansi, Maman, j'ai commis une erreur et je te jure que je le regrette constamment. Mais que fait Meyek? Qu'est-ce que vous faites aussi? Que fait grand-père? Vous persécutez la personne qui était présente pour vos filles dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas grave, Néal. Il est bien trop tard, mais au moins nous avons appris la vérité sur Ajay. Et maintenant, cet Ajay réalisera ce qui se produit lorsqu'un garçon se permet de venir jouer avec les sentiments d'une fille innocente. Kivan, je suis vraiment très fâché. Tu viens avec moi. Je ne vais pas l'épargner. attendez! Où vous allez comme ça? Où allez-vous? Écoute-moi, ne t'interpose pas.
Car aujourd'hui, je vais lui faire payer pour avoir osé venir jouer avec les sentiments de ma petite fille. Je jure. Assieds-toi, là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne réfléchis pas, Ravi. Est-ce que tu souhaites que tout le monde entier apprenne ce qui s'est passé? Car si tu essaies d'exposer Ajay, on posera des questions sur Néhal. L'important, c'est qu'elle se porte bien. Qu'elle ne soit pas avec lui. Maman, tu devrais remercier Shoria pour ce qu'il a fait pour cette famille. Car c'est grâce à lui que j'ai trouvé le courage de raconter la vérité. Et te souviens-tu du jour où Shoria l'a piégé? Est-ce que tu te souviens lorsqu'Ajay parlait sans cesse d'une certaine fille? Et c'est Shoria qui a fait qu'il ne dévoile pas mon nom. Il l'a vite mise à la porte. Et comment pouvez-vous blâmer Shoria pour tout ce qui s'est passé hier? Et pour ce qui s'était passé l'autre jour? Est-ce que vous trouvez ça juste de le blâmer? Et est-ce qu'il n'a pas sauvé notre réputation plusieurs fois? Et t'es-tu demandé pourquoi Shoria a choisi de dormir dans le froid alors qu'il aurait bien pu rester dans ce château qui lui sert de maison? Et le fait est que Shoria est réellement amoureux de toi. Et c'est très rare qu'on trouve le vrai amour. T'es devenue si mature, Néhal. Toutefois, tu aurais dû me faire confiance comme lorsqu'on était petite. Je parle de cette belle époque où tu n'en faisais qu'à ta tête. Car tu savais que j'étais là pour te couvrir. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi m'as-tu caché une chose tellement grave? Est-ce que t'as pensé à nous avant de songer à t'ôter la vie? Mais qu'est-ce que nous aurions fait sans toi? Tu sais, de temps à autre, ce sont les jeunes qui parviennent à rapprocher toute une famille. Néhal, ma fille, c'est ce que tu viens de faire. D'ailleurs, tu as raison. Shoria n'est pas responsable de tout ce qui nous est arrivé. Mais comment est-ce que l'on ne s'est pas rendu compte? Au fond de moi, je savais déjà que Shoria était un garçon bien. Et Mehek l'a renvoyé de chez nous, sans réfléchir une seconde. C'est que, je veux dire, que pourrions-nous y faire quand c'est Mehek elle-même qui a mis Shoria à la porte? Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi est-ce que les dieux m'ont mis dans une famille avec tant d'imbéciles. Mais vas-y, tu attends quoi? Il faut que tu ailles réparer ton erreur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as perdu ta capacité à penser? Et que faire? Tu dois courir. Pars, accepte sa demande. Dépêche-toi. Vas-y, mec. Et mec, je peux t'assurer que si tu ne reviens pas avec mon Shoria, je vais jeter ma photo de Youssouf Khan hors de cette maison. Vas-y. Mais tu te prépares pour aller où, Shoria? J'en ai assez, maman. Je vais me remettre au travail. Je vais à Tokyo. Rajiv n'est pas capable de gérer ça tout seul. Mon affaire a besoin de moi, il faut que je l'aide. Je vois. Oublie tout ça. Tiens, bois cela. Tu verras, tout ira mieux, mon fils. Tu sais, maman, ça ne s'arrangera pas. Et si jamais j'accepte de manger cela, je vais simplement prendre des calories. Écoute, ce n'est pas qu'un morceau de gâteau. Il est béni. Maman. Et on dit que la foi peut aider une personne à accomplir l'impossible. Pitié, prends cette offrande et laisse les dieux s'occuper de tout. Et puis, tu verras, tout rentrera dans l'ordre.
Tu ne t'arrêteras pas avant que je mange ça, c'est ça? Peu importe ce que les dieux pourraient faire de moi. Ça ne compte plus maintenant. Je te laisse. Il faut que j'y aille. Oui, Rajiv, t'avais raison. Tout se déroule comme prévu. Tout est en train de se passer comme sur des roulettes. Et finalement, j'ai pu faire Shaurya quitter la maison de l'élu de son cœur. Écoute, à présent, tu vas prendre les rênes. Il faudrait que t'envoies Shaurya loin d'ici, dans un autre pays, pour que cette chère Mehek ne s'approche pas de lui. Ne t'inquiète pas. Il vient avec moi à Tokyo. Et le plan ne peut que marcher. Je t'en donne ma parole. Tout va aller pour le mieux. Parfait. Monsieur, il faut que je parle à Shaurya. Très vite. Shaurya! 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 Tu ne peux pas m'ignorer comme cela, Shaurya! Je vais plutôt l'appeler. Sonal disait vrai. J'aurais dû participer au marathon de Delhi. J'aurais mieux fait de l'écouter. Avec un peu de pratique, j'aurais pu le rattraper, c'est sûr. Shaurya! Pourquoi tu cours si vite? Mais... Est-ce que tu ne vois pas que je suis là? Mais bien évidemment, j'ai remarqué que t'étais là. Et toi, est-ce que t'as vu que je faisais mon jogging, là? Je suis venue pour te parler. Tu ne peux pas m'accorder quelques minutes? Combien de temps ai-je attendu chez toi? Et tu m'as simplement mis à la porte, Mehek. Écoute, si tu as envie de me parler, tu devras courir avec moi. Mais Shaurya, j'ai beaucoup couru. Depuis ta maison. Tu sais quoi? Il y a une distance de 25 km entre nos deux maisons, Mehek. Mais j'ai vraiment beaucoup couru. J'ai dû courir après le taxi. Et je viens tout juste de courir afin de te rattraper. Ce n'est pas mon problème, ça. Mais je porte des sandales. Il s'agit aussi de ton problème. Shaurya, je peux pas courir. Ça, c'est également ton problème. Tu veux me parler? Alors tu vas devoir courir. Et si tu ne peux pas, dans ce cas, rentre chez toi. Oui, fais ce qu'il faut. Rajiv, je te rappelle plus tard. Je n'y crois pas. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici? Mais attends-moi! Tu es en train de courir comme si ta maison prenait feu! Écoute, Nehal nous a raconté comment tu l'as sauvé l'autre jour. Attends! Shaurya! J'arrive même pas à cuisiner comme il faut. Je pense à ce qui se passe là-bas. Ça fait un moment que j'essaie de faire un calcul simple. Toutefois, je n'arrive pas à le faire. Tu sais, je me demande si notre mec a pu apaiser Shaurya. Mais a-t-il accepté de lui parler? Nehal, est-ce que tu peux appeler Mehek? Demande-lui si tout va bien pour elle. Par pitié, laissez-les respirer un peu. Je ne vais pas appeler Mehek et j'ai pas non plus l'intention de vous laisser l'appeler. Mehek et Shaurya ne sont pas des enfants, vous savez. Tu sais quoi? Donne-moi ça. C'est moi qui vais l'appeler. Et de temps à autre, c'est bien de se mêler des affaires des autres. Mettez-le sur haut-parleur.
Shoria! Attends, écoute! Oui, Néal. Parle. Quel est ton problème? Pourquoi est-ce que tu parais si épuisé? Qu'est-ce que tu fais? Je vous avais bien dit de ne pas les déranger. Voyons, ces deux-là sont en train de se réconcilier. Pardon. Maman, est-ce que ça va? Hé, mec! Qu'est-ce que tu fais? Shoria est en train de courir. Et je lui cours après. Je vous rappelle plus tard, hein? Mais cours! Mais pourquoi? Je peux pas continuer. Où vas-tu, Svetlana? Attends. Je viens tout juste de te poser une question. Où est-ce que tu vas? Je vais là où je veux. Cela te pose un problème? Donc lâche-moi. Pense-y, Svetlana. Si jamais je te lâche, qui plaidera la cause de ton époux? Alors, ma très chère Svetlana, si tu veux vraiment que ton époux ne pourrisse pas en prison, tu vas venir avec moi tout de suite. Tu ferais bien de laisser ces deux-là tranquilles. Shoria! Laisse-les discuter en paix. Allons, rentrons. De l'eau. Attends, t'as pas encore fini. J'ai besoin de te parler. Awara, peux-tu descendre mes valises? Il faut que j'aille prendre l'avion. L'avion? Karuna, en temps normal, tu ne prends pas le temps de lire tous les documents. Tu les signes sans même les avoir vus. Pourquoi tu les lis? Signe. Fais vite. Laisse-moi te dire une chose, Svetlana. Une personne ne commet pas deux fois la même erreur, c'est compris? J'ai besoin de temps. Sois donc un peu patiente. Prends ton temps. C'est vraiment irritant. Je me demande pourquoi elle est là. Elle va juste te distraire, Shoria. Il faut que tu viennes vite, parce que personne d'autre que toi peut sauver Shoria à présent. Pitié, ne tarde pas, Rajiv. Je sais que tu n'es pas si agité que ça, car Sanjay sortira bientôt de prison. Qu'y a-t-il? Vas-y, signe. Shoria. On ne t'a pas appris de bonne manière lorsque tu étais jeune, Mehek. Et pourquoi est-ce que tu rentres toujours dans ma chambre sans même frapper à la porte, Mehek? Pourquoi tu me laisses pas tout seul? Pourquoi est-ce que tu me suis comme ça, Mehek? Au cas où tu l'aurais oublié, laisse-moi te rappeler que ça ne fait même pas 24 heures que t'es partie de ma maison, Shoria. Et que tu nous as pas laissé d'autre choix que de te laisser entrer chez nous. Je me souviens de tout. Je me souviens avoir tout fait pour que tu réalises combien je t'aime, Mehek. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as chassé hors de ta vie sans réfléchir à deux fois.
Tout est fini entre nous, Mehek. C'est fini. Et c'est justement pourquoi je suis venue te voir. Je viens de réaliser que tu m'aimes réellement. J'ai fait une erreur. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en train de te suivre, Shoria. Je voulais seulement te dire que Tais-toi. Il est déjà beaucoup trop tard, Mehek. Tout est fini entre nous. Je suis désolée. Pitié. Je m'excuse. Je m'excuse. Oui, Rajiv. Nous sommes très en retard. Où es-tu? J'arrive dans 5 minutes. Sois patient. Dépêche-toi. Je t'attends, Shoria. Dis-moi, est-ce que tu as réservé l'appartement de service ou pas? Parce que je ne pourrais pas vivre dans un hôtel de Tokyo pendant 3 mois, c'est trop. Oui, c'est bon, c'est bon. Viens vite. Awara! Range cette valise dans la voiture, s'il te plaît. 3 mois? Tu vas vivre à Tokyo pendant 3 mois? Oui. Tu as bien entendu. Non, tu n'iras nulle part. Tu ne vas nulle part. Qu'est-ce que tu attends, Awara? Est-ce que tu vas faire ce que je t'ai dit ou pas? Je vais faire en sorte que tu n'ailles nulle part, Shoria. Lâchez! Tu es folle. Au cas où tu ne le saurais pas, tu n'es pas chez toi, Mehek. Ici, c'est ma maison. Je peux donc faire ce qui me chante. J'ai pris la décision d'y aller. Alors qu'est-ce qui te donne le droit de défaire mes bagages comme ça? La seule chose que je sais, c'est que tu ne peux pas t'éloigner de moi. Je ne vais pas te laisser partir. Je vois. Mais vas-tu me dire qui t'en a donné le droit, Mehek? Tu te souviens de ce que tu me disais? Lorsque je me trouvais dans ta maison, tu ne peux pas rentrer chez toi? Pourquoi tu restes ici? Retourne chez toi, allons. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi. Alors, pourquoi est-ce que tu retournes pas dans ton monde à toi? Désolé, mais... je n'ai aucune raison de croire en toi, Mehek. Encore moins de t'attendre. Shoria. Je suis vraiment stupide. Toutefois, j'ai enfin pu réaliser que ma vie n'a aucun sens quand tu n'es pas à mes côtés. Je ne peux pas vivre sans toi, Shoria. Et personne pourra prendre ta place dans ma vie. Non. Je ne peux tout simplement pas me permettre de te faire confiance encore une fois. Non.
Shoria, que dois-je faire afin que tu aies confiance en moi? Mais que dois-je faire afin que tu réalises combien je t'aime? Regarde-moi, Shoria. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu ne vois pas combien je t'aime, Shoria? Hein? Non. Tout ce que je peux voir, ce sont des larmes et du mascara. J'arrive pas à voir de l'amour dans tes yeux, Mehek. Va-t'en, Shoria Kana. Va aussi loin que tu veux. J'ai envie de voir si tu peux vivre sans moi. Monsieur Kana! Retournez-vous! Mehek? Tu fais quoi, Mehek? Elle... Écoute-moi, Shoria! Mais tu vas descendre de là, tu vas te faire mal. Monsieur, la dame est venue prendre une bouteille de force de votre bar. J'ai tout fait pour l'arrêter. Mehek, écoute-moi, tu dois descendre. Descends de là, s'il te plaît. Monsieur Rajiv, je suis en train de me diriger vers le paradis, Shoria. Paradis! Les dieux, faites place, j'arrive! Regardez, monsieur. Regardez-le. Vous voyez ce grincheux qui est à côté de vous? J'étais sur le point de l'épouser. Vous savez, oui, c'est elle. Cette femme qui est sa tante est venue s'interposer entre mon Shoria et moi. Elle a tout ruiné. Je n'y crois pas. C'est justement ce que tu voulais, n'est-ce pas? C'est le portrait craché de ses oncles. Écoutez la famille Kana. Je ne veux pas passer une seconde de plus dans ce monde. Les dieux, préparez-vous, car Mehek est en route. Attention, attention, descends ma fille. Mehek, descends, je t'en prie. Si la personne que j'aime le plus ne vient pas à moi, alors je n'ai plus quoi que ce soit à faire dans ce monde. Mon amour, viens à ton épouse, mon amour. J'ai envie de mourir, famille Kana. Je vais sûrement mourir. Je commets un suicide. Un suicide. Shoria, va l'arrêter, mon garçon. Elle va tomber. Mehek, descends de là. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Hors de question. Chère belle-mère. Écoutez-moi, je n'ai pas l'intention de descendre tant que mon amour n'aura pas accepté de m'épouser. Je n'ai plus aucune raison de vivre, belle maman. Et si jamais je meurs vraiment... attendez. Si je meurs, la police viendra. Ils arrêteront la chère tante de Shoria. Après ça, elle ira en prison. Prison. Mehek, fais attention, ma fille. Mehek, ne fais pas l'enfant. Pitié, écoute, descends de là. Je t'en supplie. Non, monsieur Rajiv. Je n'ai pas l'intention de descendre à moins que... Hop, la personne que j'aime le plus accepte de se marier avec moi. Et s'il refuse de m'épouser, je me suiciderai. Ma fille, pitié, descends de là. Je suis prête pour le mariage. Mais maman, j'ai pas envie de me marier avec vous. Parce que c'est de votre garçon dont je suis amoureuse. Ma belle maman, j'y vais. Adieu. Oui, les dieux. Faites de la place, car Mais j'arrive attends, surtout ne fais pas ça. Shoria, mais dis oui, mon fils.
Tu fais quoi, Shoria? Dis-lui que tu acceptes. Elle va tomber. Je viens vous voir. Mehek! Attends. Hein? J'accepte, Mehek. T'as dit quoi? Je ne t'ai pas entendu. Je t'épouserai, Mehek. Hein? Quoi? Je vais t'épouser! T'es sûr? Descends de là, Mehek. Je t'adore. Je t'aime, Shoria. Je t'adore. Attends, moi, je viens te voir. Attends. J'arrive. D'accord. Je suis parvenue à convaincre mon amoureux aussi bien que sa mère. C'est le plus beau jour de ma vie.